Les mêmes larmes ou presque à 6 ans d'écart. Avec ses copains Lopez et Rocheteau, Gérard Jonvion est l'un des 3 joueurs à avoir vécu les 2 défaites les plus mythiques du foot français. La demi-finale du Mondial 82 à Séville, perdue contre les Allemands aux tirs au but, et donc cette finale de la Coupe d'Europe 76 à Glasgow. Le Martiniquais a subi le scénario cruel qui hante encore tous les supporters des Verts. Le tir de Battenet, puis la tête de Santini, repoussé par les fameux poteaux carrés, et le coup franc canon de Roth qui offre la victoire au Bayern. Ce 12 mai 76, les Verts ont perdu un match, mais ils ont gagné le cœur des Français. Quand je suis dans la rue, les gens quand même parlent encore des anciens Verts. C'est vrai, j'en ai connu et reconnu encore, mais ça me fait quelque chose. Avec sa belle coupe afro, très 70s, Jonvion était surnommé Doudou. Un surnom trompeur, comme défenseur, Doudou était un dur, le spécialiste du marquage individuel. En provenance directe de son club martiniquais de casse-pilote à 19 ans, cet attaquant reconverti arrière-droit chez les Verts gardait quand même des qualités offensives pour centrer, comme sur ce but célèbre de Larquet en finale de Coupe de France contre Lens, voire pour marquer lui-même, comme ici, dans la neige, face aux Polonais de Roche-Chorzo en Coupe d'Europe. But de Jonvion! But de Jonvion sur ce dégagement de la tête! J'adore jouer, je suis assez généreux, j'aime courir, j'aime me dépenser. Et le football, au départ, il faut le prendre comme un jeu. Et puis quand on le prend comme un jeu, tout va tout seul, tranquille, on joue tranquille. Ces images de Jonvion et des Verts descendant les Champs-Élysées à leur retour de Glasgow sont devenues la Madeleine de Proust de toute une génération. Souvenir du foot en noir et blanc le mercredi soir, des beaux maillots sans sponsor en Coupe d'Europe et bien sûr des autocollants Panini qui s'échangeaient dans les cours de récré. Souvenir d'une époque où toute la France le savait bien qui c'est les plus forts.